Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je ne vois pas comme d'habitude parce que je suis très loin de l'écran et j'ai du mal à lire sur l'écran. C'est pas facile quand on fait tout seul. Et puis j'ai pas le son qui me dit qui arrive en ligne. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Joël, bonsoir Ludovic. On vous voilà présent à l'heure et merci de votre présence pour cet atelier spécial Halloween. Bon, je pense pas que je vais vous faire très peur, mais je vais plutôt vous donner une technique, une astuce pour utiliser votre Thermomix pendant les vacances avec vos enfants si vous avez envie, ou alors pour des jolies petites décos de table sur le thème automnal. Et franchement, ça c'est une recette que j'ai trouvée assez sympa et que j'avais vraiment envie de vous partager. J'ai pris un petit peu d'avance parce que ce sont des recettes où il y a des temps de fermentation puisqu'on va être dans une pâte à pain, mais il y a déjà des petites choses préparées d'avance, vous vous en doutez. J'ai dû prendre un petit peu d'avance sur la recette. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour cette recette? Il va nous falloir... Quand je suis là, je n'arrive pas à lire, mais c'est promis, je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser. Et n'hésitez pas aussi à partager ce live dès que vous avez la possibilité. Alors, c'est Géraldine. Bonsoir Géraldine, j'espère que vous allez bien et que votre Thermomix tourne à fond. Ça fait un petit moment maintenant que vous l'avez et je suis sûre que vous réalisez plein de choses dedans. Alors aujourd'hui, ce qu'on va réaliser, c'est une recette, en fait, un pain d'Halloween en forme de citrouille. Vous avez vu, j'avais déjà montré ma petite photo sur le site. Et je vais donc vous présenter le tour de main. D'ailleurs, j'ai oublié ma ficelle, je viens d'y penser. Le tour de main pour réaliser cette recette. D'accord? Qu'est-ce qu'il va nous falloir? De la citrouille, donc vous mettez ce que vous voulez. Citrouille, poterie marron, butternut, comme vous voulez. Ensuite, deux types de farine. La farine type 55 et la farine Manitoba. Donc Manitoba, c'est une farine type 0. Je vous en parlerai pendant le pétrissage. Un peu de lait, du beurre, du jaune d'œuf, je vous expliquerai, ou de l'huile d'olive, on verra. Du sel, vous avez vu, il y a une bonne petite quantité de sel, 15 grammes. Et bien entendu, la citrouille, comme on a dit, de la levure boulangère, un petit peu de sucre, et puis du lait, et c'est tout. Ça doit être bon. Je pense que je vous ai tout dit. Mais on va découvrir la recette ensemble, de toute façon. Donc on va commencer. Et puis ceux qui arriveront en cours d'atelier, eh bien c'est pas grave. Vous allez pouvoir suivre quand même un petit peu. Voilà, je vais me mettre sur le côté ici, comme ça vous me voyez, vous voyez le Thermomix, je vous ai montré les ingrédients. Je tournerai un petit peu après pour le tour de main. Alors, on va démarrer. J'ai bien entendu mis ma recette dans le menu, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va faire le pain d'Halloween. Donc, je vous ai donné tous les ingrédients. La levure, la farine, de l'eau un petit peu, du sucre, du potimarron. Je vous ai déjà tout dit, la farine à pain, le sel, je n'ai rien oublié. Donc, c'est parti. Commencez à cuisiner. Donc, dans notre Thermomix, et ça, c'est une étape que j'ai dû faire à l'avance pour pouvoir bien réaliser mon live. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans mon Thermomix? J'ai mis ma levure boulangère fraîche, 100 g de farine de blé type 55, 100 g d'eau, 15 g de sucre. Ça, c'est pour faciliter la pousse de la levure. Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre une petite pincée de sucre quand vous faites votre pâte à pizza, par exemple, et que vous voulez que ça gonfle plus rapidement. Eh bien, vous pouvez mettre un petit peu de sucre. Là, j'en ai mis. Et puis, on a tout mélangé pendant 2 minutes, vitesse 2. Et ensuite, il fallait laisser reposer. On mettait dans un saladier. Moi, je n'ai pas eu besoin. J'ai mes 2 bols. Donc, il fallait laisser reposer. Et vous voyez, quand ça a bien poussé, on trouve une pâte bien gonflée comme ça. Ça, c'est assez sympa. Alors,
moi je mets mon bol à côté. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pendant que je réalisais cette étape, je me suis servi de mon Thermomix Friend que vous voyez ici. Donc j'ai mis de l'eau dedans, j'ai mis mon butternut et je l'ai mis à cuire 20 minutes. Comme ça j'ai gagné un petit peu de temps sur ma recette. J'espère que vous me suivez. Donc 20 minutes, mon butternut a cuit dans mon deuxième bol sur mon Friend. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'actuellement il y a une offre sur le pack Thermomix plus Thermomix Friend. N'hésitez pas à me demander si vous avez envie. Bonsoir Morissette. Ah, merci pour l'astuce du sucre, oui c'est vrai. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Vous mettez éventuellement quelques grammes, 4-5 grammes, une pincée et franchement ça fonctionne très bien, ça aide à la pousse. Donc comme 20 minutes ont sonné de mon Thermomix, et bien voilà, mon butternut est cuit. Vous connaissez aussi, hein, vous pouvez utiliser le plateau. Donc je vais reprendre un petit peu aussi, ne jamais, quand vous ouvrez votre varoma, jamais vers votre visage. Mettez toujours de l'autre côté pour que la vapeur ne vous brûle pas. Donc là mon butternut il est cuit. Bon, pour gagner 20 minutes dans le live, vous voyez, j'ai fait pousser ma pâte et faire cuire mon butternut. Parce que comme j'ai fait des essais cette semaine, j'avais pris de l'avance. Je vide mon bol. Voilà, je vide mon bol et je vais continuer donc ma recette. On peut aller dans le détail de la recette, si vous la voyez là, et vous pouvez aller à l'étape directement que vous avez besoin de faire. C'est-à-dire, moi ça va être l'étape, je mets mon potimarron cuit dans le bol. Alors, je mets mon potimarron. Bonsoir Virginie. Je mets mon potimarron cuit. Ensuite, je vais rajouter le couvercle et le gobelet doseur. Qui utilise ce gobelet? On est TM31, TM5 ou TM6. Vous pouvez utiliser ce gobelet qui tient sur votre couvercle. Donc, dites-le moi si vous êtes intéressé. Franchement, ça vaut le coup de l'avoir. Là, on va mixer notre butternut. Moi j'ai mis du butternut pendant 20 secondes à la vitesse 4. Ah non, c'est plus que ça, c'est 6. Je vais rabattre. Ma petite sonnerie que j'aime bien. Ça y est, c'est terminé. Et là maintenant, on va descendre la pâte, les légumes qu'on a mixés. Donc ça, c'est vraiment une astuce à prendre aussi pour le mixage des petits pots de bébé, par exemple. Quand vous faites des petits pots de bébé, vous pouvez vraiment utiliser cette fonction mixage en rabaissant régulièrement vos légumes, parce qu'on sait que pour les petits pots de bébé, il nous faut des petites quantités, qu'il ne faut pas rajouter trop d'eau pour le mixage. Alors pour les nouvelles dans le groupe, si vous regardez la vidéo, pensez bien qu'on ne tape pas sur le bord du Thermomix. Alors Joël, qu'est-ce que vous me dites? Je trouve ce gobelet bien mieux que celui que j'ai à la base avec mon TM5. Oui, alors après ça Joël, ça s'adapte, hein, c'est ce que je vous disais. Un gobelet, c'est pas excessif. Donc là, on va rajouter maintenant 150 g de farine de blé. Pourquoi on mélange les deux farines? On va pas mettre parce que la farine Manitoba, il faut toujours la mélanger un peu parce que sinon c'est compliqué de la travailler. Donc on met, elle est pleine de protéines l'autre. Allez, on en met encore un petit peu. Je ne sais pas en mettre trop. Parce que c'est pas facile avec les légumes de récupérer la farine. On a l'avantage quand même d'avoir maintenant notre balance au gramme près. Ça aussi, on s'en passerait plus. Ensuite, on va aller sur
300 g de farine, donc Manitoba. Donc c'est de la farine type 00. Donc cette farine, elle nous sert vraiment, elle est très utilisée pour tout ce qui est en fait gâteau. C'est une farine qu'on peut trouver en Italie. Vous allez pouvoir aussi la trouver au Canada. Et cette farine, elle est très utilisée dans les pâtes à pizza parce que ça vous donne, ça évite d'avoir l'élasticité qu'on peut trouver dans les pâtes. Pleine de protéines, on la mélange un petit peu à une autre farine, surtout pour les pains. Est-ce que vous l'avez déjà utilisée cette farine? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous avez aussi des astuces à nous transmettre sur cette farine? Parce que c'est toujours la richesse de nos groupes. C'est d'apprendre un petit peu des choses avec chacun de vous. Voilà. Vous allez la trouver en épicerie italienne. 50 g de lait, j'ai déjà pesé. Et ensuite, la pâte réservée. Donc c'est là qu'on va passer. Non, personne n'a utilisé. On va mettre notre pâte qui a fermenté. Vous voyez, on va la mélanger ici. Donc on a déjà notre base qui a commencé à fermenter. Donc moi, là pour cette fois-ci, j'ai utilisé la farine, la levure, boulangère fraîche. Mais quand j'ai fait mes tests cette semaine, je n'en avais pas. Donc j'ai mis de la levure boulangère sèche, la type briochin. Je trouve qu'il fonctionne très très bien. Bon, c'est un petit peu plus cher. Je trouve que les cubes, c'est très bien. Si on veut aller sur le côté économique de notre Thermomix, en effet, mettez-vous à faire vos pâtes à pizza, vos pâtes à pain, vos pâtes à tarte, et vous allez voir l'économie que vous pouvez réaliser sur une telle recette. Vous avez vu la brioche l'autre jour que j'ai faite? Bien là, c'est franchement extraordinaire de voir qu'une brioche, on peut avoir une brioche pour moins de 3 €, hein, une brioche d'1,3 kg, que j'ai trouvé magnifique. Alors Nathalie, qu'est-ce que tu nous dis? Tu fais quoi comme recette? J'ai pris en cours. Bonsoir Nathalie. On fait des petits pains pour Halloween. Donc des petits pains en forme de citrouille. Tu vas voir, c'est très joli. J'en profite aussi, tiens, pour dire que Nathalie aussi, elle a, avec Guy de Marle, une levure boulangère qui est vraiment extra. J'aime bien l'utiliser aussi. Hop, le couvercle, le gobelet, et là, on va pétrir 1 minute. Pendant ce temps-là, on a les mains libres, on peut faire autre chose. Je peux mettre un petit peu d'eau dans mon bol, je peux ranger ma table, je peux me préparer pour la suite. Prendre mon café, je peux aussi répondre aux messages, mais on est bien content d'avoir les mains libres en effet. Là, j'ai pas vu le sel, j'espère que je vais pas oublier. Ça va peut-être être pour la deuxième étape. On a 2 étapes de pétrissage. Bonjour Déborah. Mon recette. La recette, on la trouve où? Eh bien, tu fais bien poser la question. Merci Morissette. Tu vas trouver la recette dans Cookidoo, sur cookidoo.fr. Tu vas trouver ta recette et vous allez pouvoir aussi, si vous en avez besoin et que vous n'avez pas Cookidoo, me la demander, je vous la donnerai avec plaisir. Donc là, on va rajouter les 50 g de beurre. Hop. Ils sont coupés. Ils sont un petit peu mous. J'aime bien utiliser du beurre mou parce que je trouve qu'il se mélange mieux. Déborah, j'espère que ça marche bien avec votre Thermomix. 15 g de sel, ça paraît beaucoup. Mettez-les, il y a une raison, une bonne raison. C'est-à-dire qu'un pain sans sel, c'est vraiment difficile à déguster. Donc si vous... Là, j'avais peur d'en avoir mis trop, j'en ai 14 g. Ça, c'est l'avantage de notre TM5, du TM6, pardon. On peut vraiment gérer au gramme près
tous nos ingrédients. Et c'est reparti pour 1 minute. Qu'est-ce que vous aimez bien faire, vous, en fonction pétrin? Dites-moi ce que vous avez déjà fait en utilisant le mode pétrin sur votre Thermomix. Je suis sûre que vous avez plein d'idées à nous partager et ça va nous permettre de reprendre encore des nouvelles recettes, des nouvelles astuces. Un petit peu de farine. Je prépare mon plan de travail, c'est l'avantage que je vais aller chercher la ficelle. De cuisine que j'ai oublié. Ça y est. Donc, qu'est-ce que vous faites? Toutes les pâtes. Morissette, tu fais là aussi la pâte feuilletée? Peut-être. Moi, je fais beaucoup de pizza, Joël. Le pain cocotte, la brioche. Oh là là, oui. Alors là, quand on a goûté au pain cocotte, c'est difficile d'en faire un autre. Transvaser la pâte sur un plan de travail fariné. Alors, vous voulez voir la pâte, je suppose. Hein? Ça sent déjà bon. C'est marrant. Vous voyez? C'est chouette. Hein? Elle se tient bien. La farine Manitoba nous permet d'avoir une pâte qui sera un petit peu moins collante. Alors, je vais tourner un peu mon écran parce que je vais me retrouver la brioche de Jeanne. Ben oui, Ludovic. La brioche de Jeanne. Le bonheur, cette brioche. Allez. On va mettre notre pâte ici. Hop. Vous savez comment sortir votre pâte? Très facile. Un manche. Sortir votre pâte du bol. J'espère qu'elle sera bien. Je ne vois pas, excusez-moi. Alors, je pensais qu'elle serait bien plus colorée, la pâte. Ah oui, alors ça dépend en fait aussi du légume qu'on utilise. Mais quand elle va cuire, je vais vous montrer après. Ça ne donne plus du tout la même chose. Allez, on tourne le bol. On tourne la vis où il y a notre couteau. Et puis là, ça fait tomber la pâte. Et par c'est dur, ça fait travailler les bras. On voit les petits morceaux de butternut dedans. Si j'avais une autre chose à dire, que je voulais vous dire, qui est assez importante, c'est que quand on vient de faire cuire notre butternut, moi je l'ai fait cuire sur le Fred. Et quand on le fait cuire sur le Thermomix, dans la réalisation de la recette, bien, il faut savoir qu'au départ, nos ingrédients et notre bol sont chauds. Donc, ne vous inquiétez pas, il suffit de déposer votre bol sur votre plan de travail pour que ça refroidisse plus vite. Mais si le Thermomix est en base à plus de 60 degrés, eh bien, vous ne pourrez pas pétrir. Il faut attendre que la température baisse à moins de 60 degrés. Ça, c'est normal. Bon, après, ça fait partie, vous savez, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais fait cuire tout le butternut. Ça m'a permis de faire, je ne vous ai pas mis la recette d'ailleurs, une tarte au butternut hier soir. Butternut poireau, excellente. Excellente. Voilà. Hop. On ramasse la pâte. Vous voulez une astuce? Allez, vous voyez, il en reste sous les couteaux. Même si vous ne voyez pas bien mon écran, j'en suis consciente, je vous explique toujours ce que je fais. Je sauvegarde la recette en appuyant sur la maison. Ensuite, je glisse mon écran vers les fonctions et j'appuie sur le mode turbo. Ce mode turbo, je vais mettre
2 secondes, par exemple, et je le mets en route. Tiens, un coup de turbo pour lever la patte. Voilà. On tourne la vis en dessous. Oui. Je pensais qu'elle serait bien plus colorée. Et oui, on va tourner la vis en dessous. Et on rappuie sur la maison pour ouvrir le Thermomix. Super, Joël. Vous connaissez l'astuce, on en a enlevé le maximum. Et puis là, je suis en visio, en live, donc je vais vous épargner le bruit du nettoyage pour que vous puissiez bien entendre mes explications. Mais sinon, quand je suis toute seule, je mets l'eau, je mets le produit vaisselle et mon bol se nettoie tout seul en fonction pétrin. Parce qu'on a un nettoyage spécial quand on vient de faire une pâte. Ça aussi, c'est génial. Ça, c'est un mode qu'il n'y a pas sur le TM5. Vous avez d'autres modes de nettoyage sur le TM5 et le TM31. Allez, un petit peu d'eau. J'aime bien nettoyer tout de suite mon Thermomix parce que ça permet comme ça de repartir qu'il se nettoie très facilement. Allez, on va tourner un petit peu. Hop, là ce sera mieux. Vous allez voir ce que je vais réaliser. La pâte, elle a un petit côté, comme les brioches, quand on les touche au départ, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir les travailler. Et en fait, ça vient très facilement. N'hésitez pas à mettre un petit peu de farine sur votre plan de travail et aussi sur vos doigts. Et une autre solution aussi, si vous ne voulez pas rajouter trop de farine, c'est tout simplement de faire votre pâte avec, de mettre un petit peu d'huile aussi sur vos mains, sur vos doigts, surtout qu'à la fin, là, on peut en rajouter. Donc, c'est une autre solution. Et vous voyez, la pâte, elle se travaille très bien. Elle est assez facile à faire. On va la découper en 8. Alors après, ça dépend ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que peut-être que vous voulez vous faire des grosses citrouilles ou des toutes petites citrouilles. Ça, vous voyez, c'est chacun réalise ce qu'il veut. Moi, j'avais fait en 8 la dernière fois. Ça fait vraiment des très gros pains. Vous pouvez facilement faire en 12 si vous voulez. Donc en 8, si on veut, on peut peser notre pâte pour savoir combien elle pèse. Et donc, comment on va la peser? On va la peser dans un récipient. Vous voyez, on peut poser directement sur les couteaux. Allez, on tourne vers le Thermomix. Vous voyez, je pose mon récipient ici. On va sur la balance. Et on va peser la pâte. Donc, on peut aussi calculer au départ par rapport au poids qu'on a fait. On va voir à peu près. On va voir le poids de la pâte. On en a 1,62 kg. Donc là, on va la diviser en 8. Voilà. Donc 1 kg divisé en 8. Ça vous fait à peu près un petit peu plus de 100-120 grammes le petit pain. Donc après, si on veut faire des petits pains égaux, on peut très bien les peser. Et voilà. Ça, c'est quand on veut tout faire à la fois. Je vais quand même nettoyer avec mon éponge le jaune d'œuf. On va enlever le jaune d'œuf. C'est dommage. Ça, c'est quand on met trop près toutes les petites choses qui nous servent pour la recette. J'essuie bien mes mains. J'aime bien qu'elles soient sèches quand je travaille la pâte. Donc, je vais couper mon premier pâton. Bon, alors là, mes deux spatules, je les ai salies, je vais faire autrement. C'est pas grave. Là.
premier petit pain. On va regarder, il fait à peu près 100 grammes. Ça va me donner une idée, un petit peu plus. Bon, il faudra que je diminue un peu pour les autres. Donc, je ne vais pas faire toute la pâte, hein. Je ne vais pas vous montrer 8 petits pains, je crois qu'il n'y en a pas besoin. Voilà, le petit pain. Je vais vous montrer avec la ficelle. Donc la ficelle. Un morceau comme ça va me suffire, je pense. Hop. Comment je fais? Je fais le nœud sous mon petit pain. Est-ce que vous voyez bien? Peut-être qu'il faut que je me mette plus par ici. Est-ce que ça va? Vous me dites, hein, si vous ne m'entendez pas, si vous ne me voyez pas. Nicole, bonsoir Nicole. Allez, je mets mon petit pain sur la pâte, sur la ficelle. Je tourne la ficelle en 4. Vous voyez, je ne la serre pas trop. Parce qu'après, quand ça va gonfler, la pâte, on ne verrait plus le dessin. Et là, je retourne encore au milieu pour refaire encore, ça fasse 8 petites branches en 8 parts égales. Allez, hop, et je retourne. Voilà. Et là, ce que je fais maintenant, parce que j'ai fait plusieurs tests, je passe ma ficelle pour qu'elle s'attache avec l'autre au centre. Voilà. J'aime bien la passer là. Je trouve que c'est mieux. Hop. Je ramène et je refais mon petit nœud dessous. Et j'ai fait mon premier petit pain qui va bien gonfler. Après, on va laisser gonfler encore 1 heure avant de le mettre au four. Alors ceux-là, moi, je vais les congeler parce que je vais les utiliser demain. Ou je vais les laisser au réfrigérateur pour les faire cuire demain. Quand vous faites une pâte facile, comment dire, si vous voulez les faire cuire rapidement, vous pouvez laisser à température ambiante. Sinon, faites plutôt avec le réfrigérateur. D'accord? Alors, ne vous étonnez pas si ça ne fait pas très régulier. Franchement, ça rend super bien après. C'est très facile après à couper. Vous pouvez couper vos... Ce qu'il faut, c'est bien faire attention que votre centre, ici, il soit à peu près égal pour que ça vous fasse vos petits marques dans vos pains. Voilà, je vous montre. On ne serre pas trop, mais on serre un petit peu. Et voilà, vous avez votre premier petit pain. Je vais vous en montrer un autre. Connexion. On est reparti, ça y est. C'est de la couture. Oui. Bon, bah, après, il ne faut pas trop de connaissances. Hein. Je n'ai pas sorti ma machine à coudre. Hop. Ah oui, je suis toujours à la même taille, 120. Ouais, je vais en enlever un petit peu parce que je trouve qu'après, ça fait des pains trop gros. Sauf si on est très gourmand de pain. On apprécie. Allez, on va repartir. On reprend notre ficelle de cuisine. Après, j'ai vu une astuce aussi où c'était vraiment de la ficelle plus épaisse, mais je n'ai pas du tout trouvé ça pratique pour... j'ai regardé, hein, je me suis aussi documentée pour faire au mieux, vous donner des astuces. J'ai peut-être fait un peu court, mais je trouvais que ce n'était pas du tout pratique. Allez, je mets dessus. Je tourne, je fais une croix dans un sens et après on refait une autre croix. Vous pouvez le faire en 2 fois aussi si vous préférez. Vous voyez là, je vais peut-être avoir du mal à finir. Oui, je vais pouvoir en faire que 2, donc je vais faire déjà ça et puis je vais remettre une autre ficelle. J'ai fait un peu trop petit. Vous faites une première croix, vous coupez, ça c'est une autre solution. Prenez une petite ficelle. Il y a un peu plus de perte. C'est pour ça que je ne fais pas comme ça. Hop. On remet dessus. On refait. Bonsoir Nadia. Oh, bah, je suis contente. Il y a plein de monde ce soir. Je n'ai pas vu depuis longtemps. Hop. Puis là,
vous allez voir, quand on fait comme ça. Nadia, vous avez reçu votre Thermomix? Ça y est? Hop, et voilà. Ça peut être pratique aussi, hein, si vous ne voulez pas faire tout le mélange que j'ai fait tout à l'heure. Et voilà, un deuxième. Est-ce que vous avez besoin d'en voir un autre? Juste pour le plaisir, pour être sûr que tout le monde a bien compris. Après, c'est un jeu, c'est quelque chose qui est assez sympa à faire avec les enfants, si vous voulez. Ça peut vous faire un joli petit atelier pendant les vacances, là, avec les enfants. On va faire en 2 fois, parce que c'est plus facile. Allez, orange, mais alors à la cuisson, ça... On a toujours autant de chance avec la connexion, c'est du bonheur. Ça y est, c'est reparti. Je pense que je vous ai tous retrouvés. Après, sur ces petits pains, comment vous allez les dorer? Il y a plusieurs façons de faire. Du lait, tout simplement. De l'huile d'olive, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Avec un petit peu de lait. Moi, je mets toujours un petit peu de lait. Vous pouvez aussi légèrement passer de l'eau, mais ce sera moins doré, bien entendu. Voilà, les petits pains qui vont gonfler tranquillement. Là, on ne voit plus là. Hop, un petit, pour que ça gonfle. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est cuit. Après, là, vous le laissez couvert avec un torchon. Vous mettez un petit peu de jaune d'œuf dessus. Si vous voulez, par exemple, les congeler, passez le jaune d'œuf aussi. Vous les congelez et puis après, quand vous les sortirez, vous faites décongeler, vous repassez encore une petite couche, soit d'huile d'olive, soit un jaune d'œuf. Voilà. Et puis comme ça vous fera des petits pains excellents, bien dorés. C'est plus joli. Je me lave les mains, je vous montre le résultat. On va faire une cuisson au four. Allez, pour le plaisir, en tout cas, super astuce pour transformer la pâte en citrouille, en effet. Ce que vous pouvez faire, on va dire, n'importe quelle recette. La plaque de four. Vous allez mettre ensuite votre four à 200 degrés et vous allez faire cuire 20-25 minutes à 200 degrés. Le nom de la recette, Morissette, c'est pain d'Halloween. Est-ce que tu as trouvé sur ton Thermomix? Regardez le résultat. Ça, c'est le moment que j'adore. C'est vous montrer ce que ça a donné dans mon joli tout dégusté. Voilà. Regardez, je vais vous montrer l'intérieur. Hop. Voyez la couleur, c'est assez sympa. Et puis, c'est une pâte qui est assez aérée. Vous avez plusieurs façons de faire aussi. Je vais vous montrer une autre petite astuce si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment excellent à déguster après avec vos plats salés de préférence. Mais si vous voulez les déguster le matin en brunch ou avec voilà, un petit côté plus petit déjeuner anglais, c'est aussi assez sympa. Alors, je vais vous montrer aussi ce que vous pouvez faire. Parce que j'ai vu ça, et ça c'est assez sympa. C'est-à-dire que vous prenez un petit peu de pâte. Plus peut-être. Ce qui est bien, c'est que ce soit, il ne faut pas que ce soit trop gros. Il faut que ce soit la petite bouchée. J'en ai pris trop, je pense. Vous étalez votre pâte. Ça c'est bien. J'ai bien aimé cette astuce. Vous étalez votre pâte en rond. D'accord?
d'accord? Vous mettez à l'intérieur une garniture. Vous pouvez mettre à l'intérieur, par exemple, une garniture. Donc vous pouvez mettre de la sauce tomate, du pesto, du gruyère, des jambons. Et puis vous le renfermez pour vous faire un petit pochon bien gourmand. Vous voyez, quand on a mis dedans à l'intérieur. Et là, vous mettez votre fil dessus. Et là, vous allez retrouver la ficelle, vous allez aussi la mettre, la ficelle de cuisine, de la même façon que ce que je vous ai montré. Et là, vous allez retrouver des petites citrouilles gourmandes, c'est quand on les croque à l'apéritif. Il y a une petite gourmandise à l'intérieur. Et ça aussi, c'est une super idée pour trouver, ça fait un petit peu le pain buns avec la garniture à l'intérieur. Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de notre atelier. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances pour ceux qui auront l'occasion de profiter des enfants. N'oubliez pas de me montrer vos réalisations parce que vous allez voir ce petit pain d'Halloween, il est vraiment super bon. J'en profite quand même pour vous redire que pour l'instant, le Thermomix, mais c'est bientôt terminé. Pour tous ceux qui veulent s'équiper du Thermomix, le découpe minute est gratuit, il est offert avec le Thermomix en ce moment. Et puis, il y a aussi le disque éplucheur. N'oubliez pas que votre hôtesse, si vous avez déjà le TM6 et que vous recommandez le Thermomix, eh bien, si une amie s'équipe, vous aussi, équipé du TM6, vous aurez le découpe minute. Je n'ai toujours pas de date pour vous dire quand est-ce qu'il va être en vente. Alors profitez-en surtout, faites tout ce que vous pouvez pour le gagner. C'est un cadeau que Thermomix nous offre, c'est un cadeau que Thermomix vous offre et profitez-en parce que c'est vraiment une grande chance de pouvoir l'avoir en avant-première. Bon week-end à tous, n'hésitez pas à commenter quand vous regardez le live, à transférer à vos amis pour donner des astuces pour le pain et puis aussi à mettre des petits pouces si vous regardez en replay et à me dire ce que vous aimeriez retrouver comme recette la semaine prochaine. Bon week-end à tous et à très bientôt. Allez, on revient avec les petits pains tout prêts. Voilà. Bon week-end!